victime de violence? Et si vous osiez en parler? Si vous êtes victime de violences physiques ou de violences psychologiques ou morales, osez parler. Parlez-en autour de vous. La plupart des victimes restent silencieuses et elles autorisent par leur silence l'agresseur à continuer ses actions malsaines. Je vais m'attarder dans cette vidéo sur la violence psychologique, qui, contrairement à la violence physique, est beaucoup moins visible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est la plus utilisée. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'elle fait autant de dégâts que la violence physique. Et elle fait plus de victimes. Malheureusement, les victimes se taisent, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il peut être très difficile de mettre des mots sur la torture que vous endurez. Deuxièmement, certaines victimes pensent souvent à tort qu'elles ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Troisièmement, certaines victimes justifient même leur agresseur en lui trouvant des excuses. Il a passé une mauvaise journée ou il a eu une enfance difficile. Quatrièmement, enfin, la victime a souvent elle-même grandi dans un environnement empreint de violence et trouve la situation normale, alors qu'elle ne l'est pas. J'en parle dans une chaîne au départ consacrée aux personnes souffrant de timidité parce qu'elles sont des proies idéales à cause de leurs difficultés relationnelles et des problèmes de communication qu'elles rencontrent. Alors je vous en prie, osez parler. La violence psychologique tue des milliers d'hommes et de femmes chaque année. Cette violence crée en vous un immense stress à l'origine de plusieurs maladies. Les cancers se développent, l'hypo ou l'hypertension, les insomnies, les angoisses perpétuelles, les douleurs diverses et j'en passe. En restant silencieux, vous validez leurs paroles blessantes. L'idéal serait, comme avec la première gifle, de dire stop. Malheureusement, la violence psychologique passe souvent inaperçue au départ de la relation. L'amour étant, en ces temps-là, plus fort que la raison. Et souvent, les victimes se réveillent plusieurs années et plusieurs enfants plus tard, pour les plus chanceuses, car certaines des victimes en meurent et c'est une réalité. Pendant longtemps, j'ai conseillé aux femmes de garder le silence sur leurs difficultés de couple. Mais il arrive que le silence donne plus de force à votre bourreau. Si on vous rabaisse, parlez-en autour de vous. Si vous ne recevez pas le respect auquel chacun de nous aspire, parlez-en. Prendre l'habitude de parler de ce qui ne va pas dès le début de la relation vous évitera de sombrer dans un engrenage d'où il vous sera difficile de sortir. Et si vous avez longtemps gardé le silence, par peur ou par ignorance, il n'est jamais trop tard pour commencer à en parler. Au début, vous allez peut-être ressentir une certaine culpabilité. Vous aurez peut-être aussi l'impression d'en avoir trop dit. Mais si dans un éclair de lucidité, vous vous rendez compte que le traitement que vous recevez n'est pas celui auquel vous avez rêvé, malgré vos efforts dans le couple, parlez-en. Toute violence cache une puanteur qu'il faut absolument exposer et nettoyer. Prenez soin de vous. Je vous aime et n'oubliez surtout pas, tout est possible à celui qui croit.